Do you know what people regret on their deathbed? Can you turn the phone? No. But they were working too much, 7 out of 10 people are regretting that they were throwing away their lives on stupid and pointless jobs. Hoy vamos a celebrar y a rezar la llegada de la Virgen María. Ustedes saben que ella está aquí por medio de mi hija Clara. It's a question of maturing into something that one's got used to doing. And accepting the fact that here you are and it's your fate. God save the Queen. Une deuxième palme d'or pour Ruben Östlund avec Sans filtre ou Quand les passagers de la croisière ne s'amusent pas forcément beaucoup. Détour par le Costa Rica avec Clara Sola de Nathalie Alvarez-Messen. Et puis Elisabeth II va célébrer 70 ans de règne, l'occasion de lui rendre hommage en documentaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec notre spécialiste du 7e art, Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Laure. Et vous allez revenir sur la 75e édition du Festival de Cannes qui s'est achevée ce samedi et a couronné une nouvelle fois le cinéaste suédois Ruben Östlund avec sa comédie volontairement outrancière Sans filtre. Un choix surprenant, voire maladroit selon vous? Oui, si on en croit en tout cas ce que Vincent Lindon, président donc du jury de cette édition du Festival de Cannes, réclamait à corps et à cri en ouverture de ce même festival, il demandait en fait que l'art, donc les films en l'occurrence à Cannes, devait s'interroger sur le devenir du monde, offrir des perspectives et éventuellement bousculer nos certitudes. Bref, je le cite, témoigner d'un état du monde. Alors, il est surprenant en fait que ce même jury ait donc récompensé ce film qui érige donc le cynisme en vertu, l'ironie en dogme, et n'a rien d'autre finalement à offrir qu'une vision caricaturale et in fine plutôt sympathique du monde excessif qu'il voudrait dénoncer. Alors reprenons. En 2017, il était palmé pour The Square, Ruben Östlund, où on voyait comment il fustigeait la société occidentale, et tout ça a été replié dans un musée d'art contemporain. Donc là, il transpose son petit théâtre sur une croisière pour ultra riches, alors avec des riches forcément égoïstes, forcément imbus d'eux-mêmes, et qui, une fois délestés de leur richesse et soumis à la loi de la jungle, c'est les très pauvres qui leur font subir le même sort, mettant finalement l'humanité deux à dos, voilà, un partout, la balle au centre. Alors que faire avec une telle absence de pensée? Je me le demande. Voilà, nul doute en fait que Vincent Lindon et son jury, prisonniers volontaires pendant une douzaine de jours, justement de luxe et de projection, avaient une vision peut-être biaisée de notre monde, mais qu'ils n'aient pas réussi à s'en extraire le temps de leur jugement, en dit long sur leurs limites. Est-ce que ça va nous empêcher de regarder à quoi ressemble Sans filtre? Eh bien non, allons-y. Allez. Do you know what people regret on their deathbed? Can you turn the phone? No. But they were working too much, 7 out of 10 people are regretting that they were throwing away their lives on stupid and pointless jobs. Can I get you anything to drink? I don't know, I was just born into this life. It was not my fault. And when this happened, I just felt like, why? Life is so unfair. Yeah. We are all equal. Alors, Ruben Östlund avait été l'invité de France 24 à Cannes. Il a expliqué à nos équipes pourquoi il avait choisi de filmer des personnages en situation de crise. On va l'écouter. J'aime cette idée que pendant une crise, on essaie de donner l'apparence que tout va bien, qu'on tente de se comporter comme on devrait se comporter, mais qu'on n'y arrive pas toujours. Les crises révèlent aussi la vraie personnalité des gens, leur incivilité, leur réaction primaire au stress. C'est un grand soulagement de filmer ces situations parce que je me dis que je ne suis qu'un être humain qui agirait parfois comme les personnages de mes films. Il n'est qu'un être humain et pas comme les autres, puisque du coup, Ruben Östlund, on l'a dit, a déjà été palmé pour The Square, son précédent long-métrage en 2017. Donc c'est une palme d'or coup sur coup, si on en croit sa filmographie. Cette palme successive, aussi inédite qu'elle soit, du coup, confère aux Suédois le statut du plus grand auteur du cinéma contemporain. C'est ça qu'il faut comprendre avec cette célébration. On vit décidément une drôle d'époque. On va s'éloigner de la Suède et on va se diriger au Costa Rica, vers le Costa Rica. Et cette sortie de la semaine, Clara Sola, qui est un film signé Nathalie Alvarez-Messen, ça avait été présenté à Cannes, mais lors de la précédente édition.
Voilà, dans la catégorie, dans le cadre de la section quinzaine des réalisateurs. Et la cinéaste vit actuellement en Suède, bah oui, elle aussi décidément la Suède, mais a donc décidé de situer l'intrigue de ce premier long métrage dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs étudié le théâtre. Bah, c'est d'ailleurs, on pense d'ailleurs à un petit théâtre dans ce qu'elle filme ici, l'intrigue donc de Clara Sola, qui est le nom de l'héroïne. C'est un petit théâtre en effet, c'est le film est resserré dans une unité lieu, à savoir une maison au fin fond de la jungle, et on suit une héroïne claudicante, voilà, prisonnière d'une mère omniprésente et omnipotente, et qui voit dans la malformation de sa fille un signe des dieux. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait faire croire pour exploiter sa fille enceinte. On regarde à quoi ça ressemble. Meta los deditos ahí a ver si se deja de tocar. Virgen de paz, hoy te pido por mi hija Clara, que la libere a ella de todo pecado. Amén. Alors, est-ce que cette sanctification par la mère, ça vous a touché, Thomas? Alors oui, c'est vrai que c'est une difficile émancipation, l'histoire de ce film. Et il y a un travail sur le son et l'image particulièrement chiadé, qui tend à rendre l'expérience sensorielle. Il y a quelque chose comme ça de très physique, de très charnel. Alors c'est vrai que c'est en partie réussi. Dommage cependant que la cinéaste, dont c'est le premier long métrage, on l'a dit, ne parvienne pas à créer suffisamment en fait, de connexion avec son héroïne. Une héroïne qui d'un coup devient elle-même prisonnière du système de la mise en scène dans lequel la cinéaste l'a mise. Du coup, il y a une espèce comme ça de truc qui se mord la queue, c'est un petit peu dommage. Il n'empêche que pour un premier long métrage, ça c'est bluffant. On va passer sous d'autres cieux complètement à présent et on se rend au Royaume-Uni où ça fait 70 ans que règne Élisabeth II. Alors que son jubilé va être célébré en grande pompe de l'autre côté de la Manche à partir du 2 juin, un documentaire qui rend hommage à la reine sort sur les écrans. Ça s'intitule Élisabeth, regard singulier. C'est signé du Britannique Roger Mitchell. C'est lui qui avait réalisé Coup de foudre à Notting Hill. On regarde la bande-annonce et puis vous nous en dites deux mots juste après. He just stepped backwards and fired. It brought it home to us how terribly vulnerable she is. We all share a lively concern for individual freedom. No institution should expect to be free from scrutiny. The largest air raid the world has ever known. Did she feel like your mother or grandmother? Yes. Je ne connais pas grand-chose, il faut bien le dire, de la reine Élisabeth. Et là, effectivement, le cinéaste explore toutes les facettes, utilise vraiment habilement toutes les archives. Et du coup, on voit un petit peu, donc le récit quand même, on va le dire, aussi d'un sacerdoce, voire d'un calvaire. C'est quand même accepter une certaine solitude. Et en même temps, on voit la reine sous son aspect politique, sous son aspect intime, aussi la grand-mère finalement de tout un peuple. On écoute par exemple des célébrités comme Paul McCartney qui en parle avec beaucoup d'émotion. Donc on voit le statut qu'elle a, au-delà même du décorum, le statut important qu'elle a pour l'identité britannique. Donc voilà, c'est un documentaire très dynamique, très bien fait. Et c'est vrai que vous l'avez dit, c'est le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill. Donc rien que pour ça, on le remercie quand même. On va passer à un autre jubilé qui est celui de la comédie musicale Chantons sous la pluie qui fête elle aussi 70 ans, on ne dirait pas comme ça. Ça a été présenté à Cannes dans le cadre de Cannes Classique en version restaurée, un film qui garde toute sa puissance artistique. Oui, c'est vrai que quand je préparais cette émission, j'hallucinais en me disant en fait la reine, elle a été sacrée le jour, en tout cas l'année où ce film est sorti. Ça nous paraît vraiment un temps mais extrêmement lointain. Et en même temps, cette comédie musicale, donc Chantons sous la pluie, c'est un puissant fond qui semble se réinventer au fil du temps. Alors c'est vrai que ça vieillit pas, et c'est vrai que par son sujet même, le film est intemporel. Alors
Rappelons quand même que le film raconte la façon dont l'industrie du cinéma à Hollywood a été complètement bouleversée par l'arrivée du parlant, donc à la fin des années 20, obligeant actrices, acteurs et même techniciens à s'adapter sous peine de voir leur étoile s'éteindre à un petit feu. Donc on racontait l'histoire du cinéma dans les années 20, mais un film qui date de 1950. Donc c'était déjà un regard sur le passé, avec à l'appui donc la mise en scène de Stanley Donen, mais surtout de sa star qui co-réalise le film, c'est Gene Kelly. Et le film, donc en regardant à l'époque le passé, semble toutefois préfigurer des crises à venir, puisque on est en 52 et dans quelques années, l'importance de la télévision dans les foyers du monde entier allait bouleverser notre rapport au cinéma et donc aller bouleverser l'industrie hollywoodienne. Voilà. En attendant, le spectateur, lui, quand il voit ça, il est invité à pénétrer dans un espace coloré, chatoyant et à chanter. Et ça fait oublier, effectivement, toutes les tracas du monde. Et ça, c'est le meilleur remède aux tracas du monde, plus que le film de Ruben Östlund. Voilà, donc pour les 70 ans, le film a été restauré en 4K dans une copie étincelante, découverte effectivement à Cannes. À vous maintenant de le découvrir ou de le redécouvrir en salle. Merci beaucoup Thomas pour ce tour du 7e art. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis bien sûr, on va se quitter en images avec justement cette version restaurée de Chantons sur les pluies. À très bientôt sur France 24. Good morning to you. What do you think of me? I like it. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. The show must go on.